Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Avant de commencer, un petit rappel amical. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Spotify et Amazon Music et surtout de liker ce podcast. Oui, Votre soutien nous aide énormément. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui sort un peu de l'ordinaire, un téléphone intelligent, mais avec un écran de liseuse curieux, n'est-ce pas? absolument. C'est le Bigma Hybrid Pro, Ah oui. un appareil qui essaie de marier le meilleur des deux mondes. Alors dites-moi en plus, qu'est-ce qui rend ce téléphone si particulier? On parle bien d'un écran de liseuse comme sur une liseuse Kindle, mais sur un smartphone. Exactement. Imaginez un écran OLED de 6,13 pouces avec une résolution de 300 ppi. Hmm. Parfait pour lire confortablement. Le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle ne produit aucune lumière bleue, ce qui réduit considérablement la fatigue oculaire. Ah oui, ça change tout pour ceux qui passent des heures sur leur téléphone. Et la batterie, qu'en est-il avec cet écran? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La combinaison d'une batterie de 4500 mAh et de la faible consommation de l'écran e-ink donne une autonomie exceptionnelle. On parle de plusieurs semaines d'utilisation sur une seule charge. Fini les soucis de batterie qui vous lâchent en pleine journée. C'est incroyable. Mais il y a un hic, n'est-ce pas? Un écran de liseuse, ça veut dire adieu la couleur eau. Vous avez tout à fait raison. C'est le principal compromis à faire. L'affichage est en noir et blanc. Ah d'accord. C'est donc une question à se poser. Seriez-vous prêt à abandonner les couleurs pour profiter d'une autonomie aussi impressionnante et d'un confort de lecture inégalé? Surtout si vous utilisez votre téléphone pour lire des articles ou des nouvelles notes. C'est une question qui mérite réflexion. Personnellement, l'idée me séduit, mais j'avoue que l'absence de couleur me fait un peu hésiter. Mis à part la lecture, quelles sont les autres possibilités offertes par ce téléphone? Peut-on quand même naviguer sur Internet, regarder des vidéos? Le point, il faut être réaliste. La technologie e-ink a ses limites. Le temps de réponse est d'environ une seconde, ce qui rend la navigation sur Internet un peu lente, les vidéos saccadées, et le gaming tout simplement impossible. Je comprends. On est donc sur un smartphone qui met l'accent sur l'essentiel. La lecture, la prise de notes, les emails. Un appareil qui encourage une utilisation plus saine loin de la frénésie des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Exactement. On pourrait presque parler d'un retour aux sources où le téléphone redevient un outil de communication et de productivité sans les distractions superflues. Justement, parlons de lecture. Le Hybrid Pro est-il vraiment optimisé pour cet usage? Quelles sont ses caractéristiques spécifiques? En plus de l'écran E-Ink, le Hybrid Pro offre une température de couleur réglable pour un confort optimal. Il est également doté d'une application de numérisation de documents préinstallés et de 256 Go de stockage pour vos livres numériques. Et bien sûr, vous pouvez télécharger d'autres applications de lecture grâce à Android. On a donc vraiment un hybride entre une liseuse et un smartphone, avec un penchant prononcé pour la lecture et la productivité. Dites-moi comment fonctionne exactement cet écran Ink. Est-ce la même technologie que sur une liseuse? Oui, c'est la même technologie fascinante. Imaginez des millions de microcapsules, chacune contenant des particules noires et blanches en suspension dans un fluide. Et comment cela se traduit-il à l'écran? Chaque pixel est contrôlé par un champ électrique. Lorsqu'une charge est appliquée, les particules noires ou blanches remontent affichant ainsi le texte ou l'image. C'est ce qui permet une faible consommation d'énergie et un confort de lecture optimal. En résumé, on a un téléphone potentiellement excellent pour la lecture, mais qui implique quelques compromis, notamment l'absence de couleur. Exactement. Il faut être prêt à accepter ces limitations techniques si l'on veut profiter des avantages de l'Ink. Mais dites-moi, seriez-vous prêt à faire ce compromis? À abandonner la couleur pour un gain de batterie et de confort de lecture aussi important. Imaginez pouvoir lire vos livres et vos nouvelles pendant des semaines sans avoir à recharger votre téléphone. Est-ce que cela en vaudrait la peine? C'est une question qui mérite réflexion. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de la batterie de votre téléphone pendant des jours, voire des semaines. Cela changerait radicalement nos habitudes, n'est-ce pas? On pourrait se concentrer sur l'essentiel sans la peur constante de la batterie vide. Absolument. Le Bigma Hybrid Pro nous invite à repenser notre relation avec nos smartphones. Peut-être qu'un peu de détox numérique ne nous ferait pas de mal loc. C'est une réflexion intéressante. Mais une question me vient à l'esprit. Ce type de smartphone a-t-il vraiment un avenir? Est-ce une solution viable pour le grand public ou est-ce réservé à une niche d'utilisateurs? C'est une question pertinente. Le Hybrid Pro s'adresse clairement à un public spécifique, à ceux qui privilégient la lecture, la productivité et la simplicité. Mais qui sait peut-être que cette niche pourrait s'élargir à mesure que les gens prennent conscience des effets néfastes d'une utilisation excessive des smartphones. L'argument de la santé oculaire est aussi à prendre en compte. La fatigue oculaire est un problème de plus en plus répandu et les inks pourraient être une solution pour beaucoup.
Effectivement, on entend de plus en plus parler des effets négatifs de la lumière bleue sur nos yeux. Mais si on revient à la technologie e-inkem, est-ce qu'elle est vouée à rester en noir et blanc ou peut-on espérer voir des écrans couleurs dans un futur proche? C'est une excellente question. Figurez-vous que la technologie e-ink est en constante évolution. On voit déjà apparaître des écrans couleurs avec des taux de rafraîchissement plus rapides. Ah oui, c'est vrai. Vous avez parlé du noir et blanc, mais est-ce qu'il existe déjà des téléphones avec un écran ink couleur? Absolument. Il existe quelques modèles sur le marché, mais la technologie est encore jeune. Les couleurs ne sont pas aussi vives que sur un écran LCD ou OLED, mais ça progresse rapidement. Et ces écrans couleurs consomment-ils autant de batterie que les écrans traditionnels? La consommation est plus élevée qu'avec les inks noirs et blancs, mais elle reste inférieure à celle des écrans LCD ou OLED. Donc on peut imaginer un futur où l'ink couleur deviendrait la norme pour les smartphones qu'il a. On aurait le meilleur des deux mondes, un affichage couleur et une autonomie exceptionnelle. C'est une possibilité. Si la technologie continue de progresser au rythme actuel, on pourrait voir des smartphones avec des écrans haut in couleur, offrant une excellente autonomie et un grand confort visuel. Ce serait une petite révolution dans le monde des smartphones. En attendant, le Big My Break Pro reste une proposition intéressante pour ceux qui cherchent à réduire leur temps d'écran et à se concentrer sur l'essentiel. L'idée d'un téléphone qui nous encourage à nous déconnecter, à lire et à réfléchir au lieu de scroller sans fin sur les réseaux sociaux. C'est assez séduisant, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est un appareil qui a le potentiel de changer nos habitudes d'utilisation du smartphone. On pourrait redécouvrir le plaisir de la lecture de la concentration sans être constamment interrompu par des notifications et des alertes. Et si on récapitule, le Big My Break Pro nous propose un écran du liseuse sur un smartphone avec une autonomie exceptionnelle mais sans couleur. Voilà qui résume bien l'essentiel. Mais il faut ajouter que cet écran e-ink est excellent pour la lecture, qu'il réduit la fatigue oculaire et que le téléphone est optimisé pour la prise de notes et la consultation de documents. Tout à fait. Ce n'est donc pas un téléphone pour tout le monde, mais il pourrait séduire ceux qui cherchent une alternative au smartphone traditionnel. Une alternative plus saine, plus axée sur la productivité et le bien-être. C'est une niche, c'est certain. Mais une niche qui pourrait grandir si la technologie continue de se développer et si de plus en plus de gens ressentent le besoin de se déconnecter du monde numérique hyperactif dans lequel nous vivons. Alors, chers auditeurs, la question se pose. Pensez-vous que ce type de smartphone a un avenir grave? Est-ce une solution viable pour ceux qui cherchent à déconnecter, à retrouver un certain équilibre dans leur vie numérique? Les Ink a-t-elle sa place dans le monde des smartphones dominé par les écrans LCD et OLED? Imaginez un monde où votre téléphone ne serait plus une source de distraction constante, mais un outil au service de votre bien-être, de votre productivité et de votre créativité. Un monde où vous pourriez lire des heures sans fatigue oculaire, où la batterie de votre téléphone ne serait plus une source d'angoisse permanente. Seriez-vous prêt à abandonner la couleur pour accéder à ce monde? Voilà une question qui mérite réflexion. N'hésitez pas à partager vos avis et vos réflexions dans les commentaires. On est vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de ce concept de smartphone avec un écran de liseuse. Et pour ceux qui se demandent si le Big My Break Pro est un simple gadget ou un appareil vraiment utile, on vous invite à consulter les liens dans la description du podcast. Vous y trouverez des tests, des comparatifs et des analyses qui vous permettront de vous faire votre propre opinion. On a essayé de vous donner un aperçu complet de ce téléphone, de ses avantages, de ses limites et de son potentiel. Maintenant, c'est à vous de jouer, explorer, comparer et décider si le Big My Break Pro est fait pour vous. Et si vous êtes déjà un utilisateur de ce type de smartphone, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. On adore lire vos retours. On vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire un beau livre de temps en temps. Sur un écran e-ink, bien sûr. À bientôt. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais revenir sur ce concept de détox numérique que vous avez évoqué. Est-ce que le Big My Break Pro pourrait vraiment nous aider à nous libérer de notre dépendance au smartphone? C'est une question fascinante. Imaginez un téléphone qui, par ses limitations même, vous encourage à l'utiliser moins. Un téléphone qui vous incite à lever les yeux de l'écran, à vous reconnecter au monde réel. C'est vrai que l'absence de couleur, le temps de rafraîchissement, tout cela contribue à rendre le téléphone moins accrocheur. On est loin de l'expérience hyper stimulante des smartphones traditionnels. Exactement. Le Big My Break Pro ne cherche pas à vous captiver, à vous garder scotché à l'écran. Il est conçu pour vous accompagner dans vos activités essentielles, lire, écrire, communiquer. On pourrait dire qu'il s'agit d'un téléphone qui respecte votre temps, votre attention. C'est une belle façon de le dire. Il ne cherche pas à vous voler votre temps, à vous bombarder de notifications et d'informations superflues. Alors, chers auditeurs, la question est la suivante. Seriez-vous prêt à adopter un téléphone ennuyeux? Un téléphone qui vous encourage à déconnecter, à vous concentrer sur l'essentiel, Zarens. Pensez-y un instant.
Qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Auriez-vous plus de temps pour lire, pour créer, pour vous promener dans la nature sans être rivé à votre écran? Ce sont des questions qui méritent réflexion. Peut-être que le Big MI Break Pro, avec son écran de liseuse et son approche minimaliste, représente l'avenir du smartphone. Un avenir où la technologie est au service de notre bien-être et non l'inverse. C'est une perspective encourageante. Et si le Big MI Break Pro n'était que le début d'une nouvelle ère, une ère où les smartphones nous aident à vivre mieux, à nous connecter à ce qui compte vraiment là? C'est une belle conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette exploration du Big MI Break Pro vous a donné matière à réflexion. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, on est toujours ravis d'échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de déconnecter de temps en temps. À bientôt.